Y'a tout le monde, c'est Cédro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du D'accord pas d'accord. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité très particulier, Monsieur Despiello. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, hâte de pas être d'accord avec toi. Ah, alors là, depuis le temps qu'on se connaît, ça va être le moment de tout régler entre nous sur nos opinions sur la Formule 1. Hâte d'être d'accord avec toi du coup. Vous connaissez le principe, on a cette table, d'accord pas d'accord, on a tous les deux une voiture. T'as pas voulu me laisser la Ferrari? Non. Super. On me retrouve avec une Mercedes. T'es fan d'Hamilton? Un petit peu, maintenant qu'il a signé chez les Rouges, écoute. Ah putain, c'est vrai. Si t'es d'accord, tu jettes ta voiture vers la gauche, donc un petit peu ouais. d'accord, plutôt d'accord, extrêmement d'accord. Si t'es totalement d'accord, tu la jettes. Et à l'inverse, tu recules comme Alpine en 2024 sur la gauche. Super, génial. Le concept est très simple, on a J'adore. 5 questions. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis c'est parti avec le premier sujet. Norris sera champion du monde 2024. D'accord ou pas d'accord? Est-ce que Norris sera champion? Alors là, pour l'instant, il est 30 Est-ce points. que Norris sera champion du monde Il a quoi, il a 2024 de Formule 30 points et quelques, non? 1? Plus, non? Un peu moins? Je sais plus. Il a 30 et quelques. Ouais, il a plus d'une trentaine, sachant qu'il a la meilleure voiture et qu'il reste 7 courses, 8 courses. Bah ça dépend quand sort la vidéo, mais au moment où on Au tourne. moment où on la vite. tourne, on est après le Grand Prix d'Italie. Vu la gueule du Grand Prix d'Italie pour Verstappen, on a tendance à partir là-bas. On a Champion tendance. du monde? Bah, pilote. Moi, j'ai tendance à me dire Ah qu'en ouais, vrai, putain, ouais. avec la voiture qu'il a, je suis plutôt d'accord. Ah ouais. Plutôt pas d'accord. L'état de la Red Bull est désastreux quand même. Oui, l'état de l'équipe McLaren est désastreux aussi, hein, parce Et- que faut pas oublier qu'il faut un Piastri, il faut l'équipe avec toi pour t'aider, etc. Bon, on a bien vu ça en Italie Alors, justement, donc. Je suis d'accord que la stratégie pas et mal. l'opérationnel est pas Pas folle. mal. Mais quand même, au vu de la balance de performance entre les deux, tu peux te dire que Norris sur les 7 prochaines courses va marquer plus de points. Après, il y a les Ferrari qui reviennent aussi. Tu vois vraiment Ferrari En fait, venir poser problème? les Ferrari peuvent revenir pour poser un problème à McLaren, pour ralentir McLaren dans la course au titre. Ok. En tout cas, pour les constructeurs, je pense que McLaren, c'est plutôt, ça part plutôt bien. J'ai envie de mettre un bet que Ferrari termine même devant Red Bull. Ça dépend Il y a si que- Sergio Perez continue de faire des conneries. Mais Franchement. globalement, ouais, il y a moyen. Mais c'est dans l'équipe. Ils savent toujours pas s'ils vont privilégier Norris, Ouais. Piastri, machin et tout. Mais ils vont le faire trop tard. Ils vont le faire trop tard. Moi quand même, Moi, je suis plutôt pas d'accord. plutôt. Je suis pas genre là, tu vois. Ouais, je non, suis ouais, tu plutôt- doutes, tu te dis ça peut le faire, mais pas trop. Ouais. Moi, je reste persuadé qu'au vu de la voiture et depuis Miami, Ouais, mais la voiture, ça fait pas tout. Hein. mais même regarde à Monza, ils font de la merde avec Norris, il fait 3ème. Oui. Mais il prend 5 Normalement, gros, à Monza, ils sont censés faire 1 et 2. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que malgré la nullité des stratégies et le manque d'opération, je pense que Norris peut quand même tenir. Et au final, ça ressemble, moi je trouve beaucoup à la saison 2009 cette année, où Brown avait fait un très bon début de Ouais. saison à la Red Bull, et toi t'as Vettel qui revient avec Norris, etc. Bon, au final, Brown avait gagné. Voilà. Mais en vrai, je pense qu'il y a aussi le fait que Verstappen et même Red Bull, ils n'ont pas rendu leurs dernières armes, etc. Tu vois, donc, puis là, l'Italie, effectivement, c'était finalement pas un circuit du tout pour eux. Et Ouais. d'ici la fin de la saison, il y aura une ou deux fois où Verstappen, il peut être un petit peu devant, tu vois. Donc là, le truc, c'est que McLaren n'a pas maximisé les points où Verstappen n'était pas là. Ouais. C'est ça le problème déjà, premièrement. Et deuxièmement, quand Red Bull va revenir, il y aura toujours Ferrari pas très loin. Mercedes, bon, là, depuis le retour de la trêve estivale, c'est un peu compliqué, tu vois, mais Ouais. ils venaient foutre un petit peu le bordel aussi, si je puis me permettre. Donc, à un moment donné, ils vont se prendre les pieds dans le tapis chez McLaren. Peut-être qu'ils vont commencer à se dire, ah, ce serait bien qu'on avantage Norris, tu vois. et- Même toi tu fais la course. lapsus révélateur, frérot. Non, Lapsus révélateur. je pense que tes arguments sont très bons. Mais je pense que malgré ça, le manque de performance de Red Bull peut permettre, on ne connaît pas l'avenir, mais je pense que Norris a un très bon shot au titre cette année, malgré les consignes d'équipe qui ne sont pas encore passées. C'est vrai que quand on fait les comptes depuis le début de saison, le nombre de points perdus. Mais là, depuis qu'on se dit qu'il y a peut-être moyen que, au moins une vingtaine. pour moi, il y a à peu près 10 points. Moi, j'ai compté, tu vois, Ah ouais genre la Hongrie et là, l'Italie, ça fait Parce 10 que points. tu comptes pas du coup Je la compte- stratégie au Canada, tu comptes pas tout ce qui se passe après, etc. aussi. Je compte pas ça parce que bon, bah, t'es encore tôt dans la course au titre et tout, tu vois, mais Ouais. là où ça commence, en fait, là où ils ont vraiment commencé à avoir une voiture performante et la win easy, Mhm. ils ont perdu 10 points pour Norris. Ok, sache que la dernière fois que j'ai fait un d'accord pas d'accord, j'avais dit que Norris ne gagnerait pas une course, il a gagné genre 2-3 semaines après. Yes, bon, bah, Donc du coup. bon, sympa le triple Verstappen quoi. Allez, ciao! Voilà, c'est parti quoi. Salut. Let's go. Le WEC, c'est mieux que la Formule 1. D'accord ou pas d'accord? Ah, ça Alors, dépend. PO, c'est mieux ou pas que la F1? Franchement, Moi, j'ai- le duel. le WEC, c'est mieux que la F1?
Ah, c'est terrible. Je suis pas loin non plus, tu vois. Je suis plutôt franchement, d'accord. On aurait été en début de saison, on aurait fait cette vidéo au début de saison, je t'aurais dit ouais, honnêtement, la saison est vraiment. Mais là, on arrive dans un arc de la F1 que les Je fans suis d'accord. veulent depuis si longtemps. Complètement d'accord. 4 équipes qui jouent les podiums, patati patata. On a vraiment une convergence de perfos qui fait que t'as du suspense, t'as de l'action. Le WEC, c'est quand même assez différent. Après, tout dépend de ce qu'on entend par mieux, je pense. Certains aiment peut-être des courses plus longues, aiment peut-être pas la F1, etc. Moi, en tant que fan de F1, du coup, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, la F1 est redevenue assez attrayante pour dire que c'est mieux que le WEC. En fait, j'aurais été d'accord avec toi si la saison de F1 faisait pas 24 Grands Prix. Si elle faisait Ça, ça 17 titille, Grands ça. Prix. Non mais en fait si elle faisait 17 Grands Prix et genre c'est pas genre une question genre on prend juste les 17 premiers Grands Prix de cette saison qui sont bah au mieux bof surtout à la fin où en fait bah ça y est ça commence un petit peu à s'éveiller, on se dit ah ça y est ce serait la fin de la saison et tout. Mais si on avait eu l'intensité qu'on commence à avoir là sans le début de la saison, ouais bah là j'aurais fait ça effectivement Ok, la ouais. F1 banger tu Moi, vois. à l'inverse, je trouve Là- que le problème du WEC, c'est que ça me fait chier d'attendre un mois pour avoir une course. C'est pas assez long du coup. C'est, tu vois, On est d'accord, y il a y a pas que assez de 8. rounds Il y a et huit courses, ouais. en plus c'est des courses d'endurance donc c'est particulier à suivre et tu peux vite te décrocher du championnat ou tu peux vite te dire bon bah on en était où tu vois. Puis c'est ultra compliqué à suivre parce que t'as les hypercars, t'as les GT, ce qui donne un super beau spectacle au final. Alors pour le coup, je suis pas trop d'accord avec ça dans le sens où je trouve que la réalisation, et c'est une question que j'ai posée moi à mes abonnés il y a pas longtemps, c'est que je trouvais que la réalisation s'attardait beaucoup sur les hypercars et beaucoup moins sur les GT3. Ce qui fait que mine de rien, ça reste très centré hypercar, que en hypercar, tu as de la bataille à tous les niveaux, que tu as des strats à tous les niveaux, pardon, que bah, ça se prend, ça se met des coups de portière, etc. Ouais. Et surtout qu'en fait, au lieu d'avoir, bah, je sais pas moi, 3 ou 4 courses d'1h30 comme on a en Formule 1 où bah, il y a des moments où on se dit putain en fait flemme de regarder cette course, il s'est rien passé, bah tu as toutes ces 3-4 courses où il peut se passer un truc de ouf sur la 4e course. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est sur une seule course en WEC, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que effectivement, les premières heures de course, il va y avoir de la bataille et tout, mais ça va pas du tout décider du vainqueur. Encore plus quand tu as des problèmes mécaniques, quand tu as des événements de course, etc. Plus les GT3 et tout. Tu as un spectacle de malade tout le temps. Chaque course, chaque catégorie, chaque moment de la course. Et puis, bah, tu as quand même des vainqueurs un peu sympas, quoi. Cette année, on a eu des... Oui. Du coup, est-ce que le problème, c'est que tu as toute cette action en une course, mais s'il faut attendre justement un mois, on en revient à cet argument, de se dire que certes, tu passes 8 heures ou 6 heures avec de l'action, des dépassements, les rebondissements, etc. On parlera pas de la BOP aussi des fois, qui peut poser problème à certains dans le championnat. Je me dis que On parlera c'est... pas de la domination de c'est Verstappen frustrant. en 2023, du coup. Ouais, mais à l'inverse, c'est que là, c'est pas une modification pour équilibrer. C'est juste un meilleur travail de Red Bull qui, au C'est final, vrai. tu vois, cette année ne marche plus, tu vois. C'est vrai. Donc comme quoi, C'est vrai. juste avec du bon travail des bons ingénieurs, tu peux rapidement relever la barre. Et quand tu es fan d'une équipe et que tu vois, imagine les fans de McLaren aujourd'hui, ils sont passés de dernier il y a 1 an et demi à aujourd'hui revenir en tête. Tu sais, genre, À tu vois, foirer ce truc. la manière dont on peut gagner une course. Oui, certes, mais tu as cette évolution et ce qui rend en fait l'année exceptionnelle, tu vois. Et que moi perso, j'adore regarder une course de WEC, mais j'ai trop du mal à m'accrocher au championnat. Je comprends. Je pense que Je vois. chaque sport a sa difficulté, ses points positifs, ses points négatifs. Mais En fait, à chaque fois, quand on dit le mieux, ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce que c'est... Enfin, à quel niveau, tu vois, parce que effectivement, moi je trouve en termes de spectacle, c'est un peu mieux, je trouve, au WEC. ouais. En termes effectivement de suspense, là pour le coup, la fin de saison, bah, clairement en Formule 1, t'as des belles choses et tout, donc c'est quand même très intéressant. Le WEC, je trouve que effectivement la saison est peut-être pas assez longue, mais je trouve que la saison en Formule 1 est trop longue parce que vraiment, genre à un moment donné. Là, 24, c'est beaucoup. 24, ça fait Là, beaucoup. 24, c'est trop. Ouais. Donc ouais, non, petite préférence pour le WEC parce que aussi il y a un vrai bruit et une vraie différence de moteur, etc. Ça, je m'avoue vaincu sur les voitures. Pour le les coup, en hypercars. fait, les voitures sont incroyables, je trouve. Et puis, tu as une flopée de pilotes de tout horizon. Quand tu suis le WEC, tu regardes la course, genre t'es posé à la télé ou tu fais d'autres trucs en même temps? Non, je fais d'autres trucs en même temps. Parfois, je la prends un petit peu en replay et puis un peu en accéléré. Ou parfois, je prends les gros highlights. Mais généralement, je vais revoir 2-3 trucs sur le FIA WEC TV et tout. Frustrant des fois de te dire. Non, qu'une c'est une course, manière tu- différente en fait. En fait, c'est Ouais. différent de se
posé dans le canapé en disant dimanche 15h, il y a le départ du Grand Prix, tu vois. Genre là, Moi, pour le c'est coup, ça que j'aime, tu vois. c'est un peu plus à la demande, entre guillemets, tu vois. Et en fait, pendant longtemps, j'ai demandé à ceux qui regardaient le WEC et tout, comment ils faisaient, parce que je me voyais pas me poser genre 6, 8, 24 heures pour regarder une course, tu vois. Et en fait, tu picores un petit peu et puis t'es un peu plus libre, je trouve, dans ton choix et tout, alors que la Formule 1, si t'es pas là, t'es pas là. Bah, dites-nous dans les commentaires, mais moi, du coup, je suis un peu à l'opposé, tu vois. Moi, j'aime bien un peu à la vibe du foot ou du basket. Ah, mais c'est cool aussi, hein. T'arrives à 1h et tu te dis, bien sûr. c'est le départ, c'est les gladiateurs pendant 1h, t'es dedans, me parlez pas, tu vois. Ouais, bon, t'es dedans, il se passe rien. Oh, stop. Péo. Je suis un aigri de la vie, mais frérot, oui, c'est terrible. accepte que la F1 soit bonne. Après, encore une fois, clairement, la F1 en ce moment, elle est incroyable. Mais encore une fois, le WEC est un peu plus à la demande, je dirais. Après, tu essaies de pas trop louper le départ parce que t'aimes bien voir, il y a toujours un petit peu d'action. T'aimes bien regarder la fin, puis il y a un entre-deux, et puis après, voilà, tu fais un peu ce que tu veux. Ok. Pour l'instant, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est terrible. Je pensais qu'on allait être d'accord sur tous les sujets, mais après, bon, on n'est pas loin, mais... Ouais, moi, je reste quand même très proche de la ligne. Hein. On n'est pas encore d'accord. Track limits. Monaco n'a plus sa place au calendrier de Formule 1. D'accord, pas d'accord. Ça, mec. Je te rappelle que ton pilote fétiche a gagné. Bon, là, c'est Vettel, mais ton pilote fétiche a gagné. Je suis pas d'accord. Ah yes, voilà, on a réussi. Je pense que Monaco doit avoir sa place au calendrier. Je pense qu'on est d'accord sur la vibe du fait que certes en course on n'a pas beaucoup de dépassements. Quand on a, c'est justement la cerise sur le gâteau. Il y a eu une action ou un dépassement ou une stratégie. Mais en fait c'est unique. Ouais. Monaco tu l'as nulle part ailleurs, tu l'as pas à Bakou, tu l'as pas à Singapour. Tu as le joyau en fait d'être à Monaco entre les rails, t'as pas le droit à l'erreur. Tu as tout le côté historique et puis même pour les écuries, gagner Monaco et les pilotes, c'est quelque chose que tu gagnes à Singapour ou à Las Vegas. Pas tout à fait la même vibe. C'est pas la même vibe. Donc pour moi, je sais que Monaco fait beaucoup de débats. Pour moi, vraiment, Monaco doit rester. Et alors, il y a eu ce débat pendant longtemps, mais est-ce que aussi Monaco doit se jouer sur la qualif? La qualif à Monaco. Après, c'est l'éternel problème. Les voitures sont trop grosses pour Monaco aujourd'hui et c'est ça, pour moi, le principal problème. Après, derrière, tu règles ce problème de voiture. Je pense que déjà, tu retrouves quelque chose d'un peu plus intéressant parce que dans les années 2010, on pouvait dépasser à Monaco. C'était pas un problème. Moi, je me souviens d'un Pérez qui tentait un dive bomb à la chicane à la sortie du tunnel sur Raikkonen. Ça s'était mal terminé. Il avait fait que des conneries. Ça tentait quoi, il y avait la place. Mais ça tentait, c'était cool. Il y a eu d'autres. Il y a eu Bianchi qui a fait l'inté à la Rascasse. C'est tout, ouais. Je veux dire, des manœuvres à Monaco, on en a vu, on en a revu. Effectivement, moi, je pense qu'il y a des choses à adapter. Est-ce que, comme pour l'Indy 500, où c'est un format différent de course pour le championnat IndyCar, est-ce qu'on ne ferait pas un format de course différent? On a des formats sprint, est-ce qu'on ne ferait pas un format juste Monaco où on met un peu plus l'accent sur la qualif, où il y a quelque chose d'un peu différent peut-être? Moi, ce qui me titille, c'est de me dire que les gens veulent dégager Monaco, alors que tu as le même résultat à Imola, mais alors qu'Imola, c'est du gravier, de l'herbe, tu as de la place, etc. Tu vois. Alors pourquoi dégager à Monaco qui est un vrai challenge? Après, cette année, regarde, ça nous donne pas raison sur le fait qu'en termes de strat… mais cette année, c'est l'exception dans le sens où, premier tour, il y a Pérez qui fait une Red Bull Coca-Cola 0. On parle tout le temps de Pérez. Parce que c'est lui, on va me dire que je m'acharne sur lui. Non, mais c'est vrai, Pérez a ruiné un peu le Grand Prix de Monaco dans le sens où ils sont tous repartis en hard et il n'y a pas eu de strat. C'est pas juste de juger celui de 2024. Regarde 2022, les stratégies. En fait, le moindre détail à Monaco. 2022, regarde, c'est la pluie. La pluie, peu importe le circuit, ça fait du spectacle, quoi qu'il arrive. Donc en fait, on ne peut pas se servir de la pluie pour dire c'est un bon circuit. On peut remonter à, c'était quoi, 2014-2015, quand Hamilton box ou safety car et ressort derrière Vettel, en 2015 je crois, et que c'est Rosberg qui gagne, tu te souviens pas en fin de course? Si, ouais, c'est ça. En fait, tu vois, en fait, moi où j'insiste, c'est que Monaco, t'as pas le droit à l'erreur. Et là, le moindre petit détail te ruine ton résultat. Donc pour moi, Monaco, c'est… Faut pas que ça bouge. Ça ne bouge pas. Moi, ça reste ici. Moi, en fait, il faut qu'il y ait des aménagements, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour Monaco pour le faire rentrer dans le 21e siècle, quoi, en fait. Ouais, pour que ça se passe un peu mieux. Pour que ça se passe un peu mieux, avec le pognon qu'ils ont, en vrai, parce que là, ils sont en train de faire une extension sur la mer de 2 milliards d'euros. Elle est sympa pour y être allé, j'avoue que c'est mignon. En vrai, frérot, à ce moment-là, est-ce qu'on modifierait pas un peu le tracé? Est-ce qu'on l'agrandirait pas? Tu veux savoir? Voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler cette année au Grand Prix Monaco avec l'organisation. Ah, je leur ai posé la question, bon, j'espère que j'aurai le droit d'en parler. Et en fait, c'est que chaque année, ils se posent pour refaire le tracé, ils essaient d'y réfléchir, et chaque année, ils se rendent compte que d'un point de vue sécurité, public, grandstand, accessibilité, c'est impossible. Ils ont déjà pensé à aller, tu sais, jusqu'au… Voilà, faire la ligne droite, pourquoi faire des ronds-points, enfin réfléchir, tu vois. Et juste, tu peux pas mettre de tribune, t'as pas les distances de sécurité pour mettre un échappatoire ou des marshals, c'est impossible de le modifier ce Grand Prix. Bon bah voilà. Donc on fait avec. Bon bah du coup, hop là. Non, on fait avec et on garde le Monaco au calendrier.
Antonelli chez Mercedes en 2025 était la meilleure chose à faire. D'accord, pas d'accord. T'as sorti une vidéo, au moment où on tourne ça, t'as sorti une vidéo il y a pas longtemps. Toi aussi. Moi j'étais plus en mode ouais, je raconte son histoire et tout, mais. C'est vrai qu'on a sorti la vidéo le même jour. Même jour. Très drôle. Probablement à la même heure. Depuis le début, je disais, ça vaut le coup de mettre Antonelli en 2025 chez Mercedes parce qu'en fait, c'est une année de transition. Donc, bah, en fait, tout le monde va bosser sur 2026. 2025, ce sera fait avec beaucoup de 2024. Donc, en fait, il n'y a rien de mieux pour apprendre, pour préparer l'avenir et 2026. Et puis, bah, si tu n'as pas la chance de te battre pour le championnat, c'est pas grave, c'est tant pis. Et puis, si tu as la chance de te battre pour le championnat, bon, bah, Hamilton, Milaï, tu tentes quoi. Tu seras un peu dans le dur. Donc, oui, je suis plutôt Je d'accord. pense que c'est d'accord. Moi, je pense que. Je suis léger pas d'accord. Je me dis qu'en fait, Antonelli est encore vachement jeune quand tu regardes toute sa carrière. Il y a 2 ans, le mec roulait en Freca, en Italie, en Allemagne, etc. Tu vois. Et je me dis que si même lui te dit j'aimerais bien avoir un peu plus de temps et avoir un peu plus de préparation, est-ce que tu n'aurais pas eu une occasion de mettre un pilote comme, là je vais dire des noms au pif, tu vois, mais du Sainz, du Ocon pendant 1 ou 2 ans, le temps de lui laisser de faire peut-être une deuxième saison de F2. Pourquoi pas le préparer, lui faire un petit peu plus de roulage? Parce que les gens, je pense, ne se rendent pas compte que Antonelli, certes, il a gagné 4 titres de Formule de promotion, mais en 2 ans. Il fait Italie à Dak, ensuite il fait Moyen-Orient et Freca. Il gagne 4 titres. Moyen-Orient, je le. Bon, mais ok. C'est dans ses stats, quoi. Il gagne les 4 titres, mais en 2 ans, tu vois. Ouais. Et en 2 ans, est-ce que tu es vraiment prêt pour arriver chez Mercedes? Et tout le monde disait c'est une année de transition. Regarde aujourd'hui où Mercedes est. Mercedes remonte la pente et joue les victoires. Ouais, enfin, bon, ils sont quand même toujours 4e du championnat. Hein. Pour l'instant. Ils sont pas dans la course au titre. Ils sont pas dans la course au titre. Difficilement dedans. Maintenant, je me dis qu'un Antonelli aurait pu être peut-être mieux préparé. Et moi, je le dis tout le temps, je reste traumatisé des premières années de Verstappen. Il manquait cruellement de roulage, d'apprentissage et de préparation. À la différence de Verstappen, Antonelli a fait plusieurs années dans les catégories juniors où Verstappen a fait une seule année. Il a fait juste de la F3 Euro Series et ciao. Tu vois. Mais du coup, en fait, c'est pas tellement que je pense que c'est une mauvaise idée, mais j'ai surtout peur. Antonelli, tu vois, il arrive et que ce soit trop tôt, qu'il fasse des erreurs et qu'il se fasse bâcher dès le début et qu'il subisse une pression. Parce que Toto Wolff lui a mis la pression inutilement en fait. Oui, il fallait faire un coup médiatique, donc ça, voilà. Hein, c'est... Moi, je pense pas que ça vaille la peine. Après, je suis persuadé par contre que tous ceux qui pensent comme toi ont raison et que si ça se passe bien, ça aurait été le bon call au final. Pour moi, c'est le Juste bon frileux. call quoi qu'il arrive. Le seul truc, c'est que la courbe d'apprentissage qu'il va avoir, elle va être à la verticale. Et ça va être problématique pour un jeune de 18 ans. C'est qu'en fait, il y a énormément de choses à apprendre, mais il y a quelque chose qui va se faire avec le temps, c'est l'expérience et surtout la maturité. Quand tu vois Piastri comment il est, Piastri, il est quand même bien plus vieux au moment où il rentre en Formule 1. Il a quel âge ? Il a quoi, 24 Là, ouais, Piastri, 23, 24 je crois qu'il a 24 cette année. Il a commencé à vraiment performer dans les catégories quand il avait 18-19 ans, tu vois. Ouais. C'était pas le moment où il rentrait en Formule 1. Et justement, avoir cette maturité, avoir ce recul, avoir ce moment où tu arrives à être un peu plus posé, où tu sors pas justement de l'école, machin, etc. Et hop, t'es balancé dans le bain de la Formule 1. Pour moi, c'est important. Et pareil, tous les jeunes pilotes qui arrivent, tous ceux qui sont arrivés avant l'âge de 20 ans à peu près, peut-être un petit peu avant, tu vois, ça a été compliqué, tu vois. Ils ont fait leurs armes tu fais justement en Formule l'apprentissage 1. en F1. On est d'accord. Mais ce qu'il faut accepter après, c'est la critique, il y a la pression et. Je suis complètement d'accord. À ce moment-là, faut le Là, va falloir traiter le vivre, comme quoi. un pilote de Formule 1 et il faut pas qu'on le traite autrement parce que sinon, en fait, faut pas qu'il soit pilote. Ouais, c'est ça. Donc, On verra. En fait, je pense que oui, c'est plutôt la meilleure solution possible pour l'avenir parce que si tu le fais attendre derrière, peut-être il peut aller ailleurs. On a vu Piastri, on a vu d'autres pilotes qui ont refermé des portes d'académie et qui sont allés dans d'autres équipes. Ouais. Si tu prends ce risque-là, tu prends aussi le risque que s'il fait une deuxième saison de F2 et que ça se passe pas bien, la valeur de ton pilote, on dit ah ouais, mais du coup il a gagné F4 machin et tout. Et puis là, ça fait 2 ans qu'il est en F2 et que il fait pas grand-chose. Regarde, sans vouloir être méchant avec Théo, je suis désolé, mais il a joué le titre à chaque fois qu'il est arrivé dans une catégorie, mais il a mis 3 ans avant de prendre le titre en F2. Et aujourd'hui, malheureusement, tu vois, il est toujours pas en Formule 1, c'est catastrophique. Drugovic, c'est pareil, hein, il a pas joué le titre tout de suite. Il est toujours pas en Formule 1. Sauf que du coup, si tu prends ce risque de le mettre en F1 et que tu l'aurais laissé en F2 et qu'il aurait fait 2 ans sans performer, tu places un pilote qui n'aurait pas dû être performé. Parce qu'Antonelli, aussi talentueux qu'il soit, là, il n'y a aucun problème, il est un peu pistonné, il est poussé par Toto Wolff. Non, mais complètement. Le truc, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on accorde comme, statut à la Formule 2 ? Est-ce que la Formule 2 sert vraiment à quelque chose, tu vois ? Parce que, est-ce que ça prépare vraiment les pilotes ? Non, en fait, si tu le fais rouler en Formule 1, oui, tu prépares un pilote de Formule 1, mais effectivement, c'est probablement trop tôt, mais c'est le timing qui fait que je pense que c'était la bonne chose. En fait, j'ai trop le seum de ne pas avoir eu Ocon chez Mercedes.
J'ai méga le seum aussi, hein, enfin très clairement, tu vois. Mais je pense que c'était le meilleur choix pour l'avenir. Ok. C'est juste ça va être rock'n'roll. J'espère qu'il va pas la cracher. Bah oui, mais il fallait pas mettre des softs et lui dire vas-y fais des tours qualifs sur une piste verte avec un nouveau tarmac, qui sont C'est complètement clair. débiles. C'est vrai. La Formule 2 est inutile. D'accord, pas d'accord. Inutile, c'est dur comme dur, propos. Maintenant, Bon. genre là-bas, C'est là-bas. fort, mais je sais pas si elle est ça inutile. dépend de quel point de vue. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la F2 ne permet plus aux meilleurs pilotes d'accéder en Formule 1 et rapidement. On a l'exemple de Drugovic. Et où là On a- j'aimerais Non, comprendre. c'est vrai que je me suis pas encore positionné. Je suis- Positionne-toi je suis d'abord là-dessus, avant je de suis sur parler, le drapeau s'il te plaît. blanc. Ouais. Est-ce que la F2 est inutile? Allez, sois d'accord. Je sais que t'es d'accord avec moi. C'est vrai que dans le fond, je Arrête suis de d'accord. faire le mec. Je suis d'accord. On n'ira pas jusqu'à là-bas, mais je suis d'accord sur le fait que aujourd'hui, quand tu vois des Théo Pourchaire, Drugovic, quand tu vois les pilotes qui montent en Formule 1 et ceux qui ne montent pas en Formule 1, on se pose des questions au final, pas sur son inutilité, mais réellement sur son intérêt. À quoi sert la F2 aujourd'hui? Est-ce que c'est juste à les faire rouler? Dépenser 3 millions d'euros. Est-ce que tu apprends vraiment quelque chose en roulant F2 pour te préparer en F1? Tu découvres les pneus Pirelli, Les les pneus circuits. Pirelli, la gestion des pneus surtout. Le pilotage de la voiture est pas du tout le même qu'une Ah non, Formule 1. très différent. Qui c'est qui disait ça? C'était pas Pas Adjar. Berman. C'était Berman Ah, il qui me disait que la Formule 1 en termes de pilotage se rapprochait plus de la F3 Ouais. que de la F2. C'est ça. La F2 est une voiture vraiment très particulière. Je pense que là où ça forme bien la F2, ça forme sur le rythme d'une saison dans un paddock de Formule 1, dans le sens où avoir des bas et des hauts ont énormément d'impact par rapport à de la FIA F3, de la Ouais, FRECA et ce que clairement. tu veux, et que là vraiment il y a un enjeu qui est de taille massive, avec des comment ça s'appelle, des budgets qui sont pharaoniques, payés par des jeunes pilotes et des familles qui font ce qu'ils peuvent. Tu vois. Sullivan. Oui, effectivement, ça sert là-dessus. Derrière, ça forme pas la F1 quoi. Enfin, Moi, le seul truc j'y que trouve j'ai pas du cet mal intérêt. à comprendre aujourd'hui, et je parlais de Sullivan il y a 2 secondes, c'est en fait, qu'est-ce que ça apporte à un pilote de F2 de s'entêter en F2 si tu ne gagnes pas le championnat? Parce que là, aujourd'hui, Ça t'ouvre aucune porte. Berman, il va chez Haas, mais il n'a pas gagné le championnat. Antonelli non plus. Dohan, il a fini 3e en 2023. Ouais. Il n'a pas gagné non plus. En fait, en allant en F2, tu dépenses des millions en espérant que tu aies une opportunité. Dans ce compte-là, du coup, où est le Rising to Formula 1? Bah, le Rising to Formula 1, c'est Rising the Budget et puis on verra quoi. C'est un peu complexe. Après, mais- c'est quoi? Quelle est l'autre option au final? De ne pas aller en F2? Parce que les pilotes, quand tu passes de la F3 ou de la FRECA, Bah, en fait, tu as besoin d'avoir une en passerelle fait quand tout même. le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les junior teams forment beaucoup mieux à la F2, mais parce qu'ils forment aussi dans la longueur, notamment pour Antonelli, pour Berman, pour Leclerc, pour Ouais. tout ce que tu veux. Parce qu'ils forment dans la durée, et donc dans la durée, après c'est le programme justement qui est intéressant, et c'est là où je trouve que chez Red Bull, on s'était un peu trop saucé avec Verstappen, c'est que on l'a sorti du karting, on l'a mis dans une F3, puis hop, on l'a foutu dans une F1, F1. ça Et passe, là, un drift au Brésil. Tu fais, frère, non, c'est un peu too much. Mais par contre, quand tu regardes le programme de développement de Charles Leclerc, quand tu regardes le programme de développement aussi d'Oscar Piastri, Mais même est-ce s'il que n'a pas c'est- fini chez Alpine, Est-ce que c'est la F2 ou les académies? non, justement, les académies forment mieux que la F2, mais la F2 Ah. fait partie aussi de ce programme-là parce qu'à un moment donné, il faut passer un petit peu toutes les steps. Mais derrière, en fait, tu as plus à perdre à aller en Formule 2 qu'à gagner, je trouve. De l'argent, ça c'est sûr. De oui. l'argent, c'est sûr, mais tu vois ce qu'on disait avec Antonelli. Si Antonelli fait une deuxième saison de F2 et que continue de faire P14 ou P15, on s'en fout, c'est peut-être pas ça son classement, tu vois, Ouais, mais ouais. s'il continue de faire ça, frère, peut en fait, moins, le regard qu'on a, c'est en fait, il est pas si Moi, bon je que me ça. rends juste compte qu'aujourd'hui, la F2, en tout cas il y a quelques années, il y a à peu près 8 ans, les champions de F2 montaient en F1. Ils y restaient ou pas. On a eu Russell, on a eu Leclerc, on a eu Hamilton, Rosberg, enfin voilà, tous les grands champions, entre guillemets, sont passés par la F2 et sont montés en Formule 1. Ils étaient aussi soutenus par des équipes de Formule 1. C'est sûr, mais la F2 a quand même perdu, depuis, je dirais, 4-5 ans, quand même, de son charme de se dire, ok, le champion de F2 est techniquement le meilleur pilote de la grille, ça dépend des moteurs, et de se dire, le meilleur pilote passe en Formule 1. Et tu parlais de Théo, c'est l'exemple parfait de, aujourd'hui, ça fait 3 ans, il a mis 3 ans à passer en champion. Là, aujourd'hui, 2 ans après, on sait pas où il va aller, quoi. Alors après, il y a aussi la dynamique du marché des pilotes en F1 qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un niveau qui est tellement compétitif, je trouve, personnellement, qu'en Formule 1, bon, à part quand tu t'appelles Lance Stroll, si t'es pas bon, mais tu dégages, quoi. T'es pas sûr de rester, quoi. Sauf si t'as James Vols qui te dit non, mais voilà, on veut croire en toi, on veut croire en toi. Bon, au bout d'un an et demi, Logan Dégage. Sargent, il est gentil, mais ciao. Alors oui, on met du Franco Colapinto, tu vois.
mais c'est en attendant. C'est un backup, hein, c'est un bench. Backup, et puis on met Sainz, etc. Mais quand tu vois le line-up de toutes les écuries, en fait, il n'y a plus de place pour des pilotes de Formule 2, même des champions, parce qu'en fait, on préférera toujours le moins bon, entre guillemets, pilote de Formule 1 de la grille au pilote de Formule 2 sortant, tu vois. Aujourd'hui, alors maintenant, évidemment, il y a 3 pilotes rookies qui arrivent Ouais, l'année prochaine. l'année prochaine, tu vois, mais encore une fois, ils ont été couvés, ils ont eu une formation par les académies. Mais si t'arrives et que t'es personne et que tu gagnes la F2, on va te dire, mais frérot, t'es gentil, Moi, mais va faire du wake, quoi. Pour rejoindre ce que tu viens de dire, le va faire du wake qui est réaliste. C'est terrible. Le problème c'est terrible. qu'il va y avoir surtout, c'est l'âge aussi des pilotes. Parce que là, Bien sûr. la moyenne d'âge, elle doit être de quoi, 24, 25 ans à peu près. Dans les 4-5 y a- prochaines Il y a années. Alonso et Hamilton. Ouais, voilà, mais bon, il y a Antonelli qui vient la tirer de l'autre côté. Ouais, c'est Mais dans les 4-5 prochaines années, allez, on va dire 3 pour pas abuser, Mm. qui est-ce que tu vois sincèrement partir? On a Bottas, tous les pilotes, on a Alonso. une flopée de pilotes qui sont encore jeunes et qui ont encore des années devant eux en Formule 1. Ah oui, mais c'est sûr. Et donc du coup, bah, là, je suis pilote de F3 au Freca. Mm. Je me dis, bah en fait, je vais aller en F2, je suis mort quoi. En fait, la seule solution qu'il faudrait qu'on ait, c'est avoir une 11e écurie de Formule 1. Ça, c'est le débat. Et où justement, bah, tu sais que c'est juste une écurie de passage où tu as 2 ans ou 3 ans de contrat, comme c'était pour une écurie comme ça, toi? pour une écurie où tu fais automatiquement monter le champion de F2. Là, t'as quand même des grosses questions d'investissement, de Ah bah, business non, mais et de bien sûr, d'équité, bien quoi. sûr. Mais bah, tu prends une voiture cliente, tu dis bah ouais, on prend la voiture championne du monde de l'année en cours, et puis bah en fait on sait qu'ils peuvent pas apporter de grandes Oui, améliorations parce que ça coûte c'est une blinde, juste donc histoire ils de les sont faire toujours rouler. derrière. Mais c'est histoire de les faire rouler, de les mettre dans Ouah, le truc, de se faire repérer. C'est une deuxième antichambre, tu sais, de la F2, donc peut-être qu'il y a un truc à La faire. Formule j'en sais rien. 1.5 quoi. Là, ouais. Ok, C'est très bien. Bon, bah on a été... Et en vrai, on n'était pas si loin. Ouais. Ça va, j'étais là. Ouais, t'abuses aussi, t'abuses sur ça. Ouais, des grands garçons, hein. Il a Non, non, on 32 n'était ans. pas si mal. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Merci à toi d'être venu. Bah merci à toi de m'avoir reçu. Bientôt. Peut-être. Non, j'ai Plaisir. pas envie de te Non, t'as voir. pas envie de me voir. Eh ben, avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Super. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.